On n'a pas vu venir la chose. On n'a pas senti que ça pouvait basculer. Non, ni Lionel, ni moi. Nous sommes seuls et désemparés. À qui en parler? Il faudrait qu'on arrive à en parler, mais à qui confier un secret pareil? Il faudrait pouvoir le dire à des gens de confiance, très compatissants, qui ne fassent montre d'aucun humour sur le sujet, bien que nous soyons conscients, Lionel et moi, que s'il ne s'agissait pas de notre fils, nous pourrions en rire. Nous ne l'avons même pas dit à Odile et Robert, les Toscano, qui sont nos amis de toujours. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre la situation. Notre fils, Jacob, qui vient de fêter ses 19 ans, a toujours aimé la chanteuse Céline Dion. Je dis toujours car cet engouement date de son plus jeune âge. Un jour, cet enfant entend dans une voiture la voix de Céline Dion. Coup de foudre. Nous lui achetons l'album, puis le suivant. Le mur se couvre de posters et nous commençons à vivre avec un petit fan, comme je suppose des milliers d'autres dans le monde. Bientôt, nous sommes invités à des concerts dans sa chambre. Jacob s'habille en Céline, avec une de mes combinaisons, et chante en playback par-dessus sa voix à elle. Je me souviens qu'il se fabriquait une chevelure avec des bandes magnétiques des mini-cassettes de l'époque qu'il dévidait. Je ne suis pas sûre que Lionel appréciait pleinement ce spectacle, mais c'était très amusant. Jacob grandit. Petit à petit, il ne se contente plus de chanter, mais il parle comme elle et donne des interviews dans le vide avec un accent canadien. Il fait Céline et il fait aussi René, son mari. C'était drôle, on riait, il l'imitait à la perfection. On lui posait des questions, je veux dire, on parlait à Jacob et il répondait en Céline. C'était très amusant. Je ne sais pas ce qui s'est détraqué.